Salut à tous, salut à tous. Partagez cette vidéo s'il vous plaît, merci d'avance. Je m'adresse une fois de plus à l'opposition vraie, celle que moi je reconnais. Vous savez, d'ici peu, dans peu de temps, l'opposition, celle que je reconnais, va devoir choisir de construire une nouvelle histoire concernant la Côte d'Ivoire. Dans la troisième république que nous a imposé les assassins. Et en cela, il y a ceux qui feront le choix, et ceux qui ont déjà fait le choix, d'aller aux élections avec leurs bourreaux, comme s'ils avaient oublié ceux avec qui ils choisissent d'aller aux élections, comment ils sont venus et comment ils ont endeuillé la Côte d'Ivoire en massacrant des populations. Ceux-là ont vite oublié cela. Et en deuxième lieu, il y a ceux qui choisissent d'être dignes pour défendre leur nation et faire face à leurs bourreaux d'hier et d'aujourd'hui. Ceux-là qui n'ont pas oublié que dans le passé, leurs ancêtres étaient des guerriers et qui ont hérité de cela. À vous, je vous salue. Et mon choix, bien sûr, entre aller aux élections avec les bourreaux et tenir tête aux bourreaux, mon choix est bien sûr du côté de ceux qui sont les enfants et les petits-enfants dignes de leurs ancêtres qui étaient des guerriers et qui ont toujours lutté, affronté jusqu'à ce que nos nations soient des nations, jusqu'à ce que nous obtenons l'indépendance, entre guillemets, mais l'indépendance quand même. À vous, ces enfants dignes, ces femmes dignes, je vous salue. Et je le redis, d'ici peu, nous allons devoir faire un choix qui peut-être va conduire encore la Côte d'Ivoire dans la sombreté, parce que la sombreté, on nous l'impose. Oui, on vous l'impose, à vous, les gens de l'opposition. Ceux qui, bien sûr, ont l'intention de résister, et non ceux qui, par la facilité des choses et de la lâcheté, choisissent de changer de veste et de pagne. Ceux-là qui, on pourrait dire qu'ils ont pris l'héritage de leurs ancêtres, qui avaient pour habitude, face à un danger, face à une lutte, de changer facilement de langue et de langage, et de veste et de pagne, et de jeter leur lance de lutte et de dignité. Ceux-là, nous les observons. Nous les regardons en train de lâcher et de lâcher la lutte de ceux qu'ils ont utilisés hier. Oui, c'est triste. Parce que ceux qui marchent comme ça, là, font comme si hier, eux là, ils n'ont pas poussé des gens à faire des choses quand ils le voulaient. Beaucoup de ces gens sont tombés et ils les oublient. Ils oublient même le sens de leur lutte d'hier. Mais est-ce qu'on va perdre le temps pour leur rappeler cela? Je pense que non. Comme je le disais si bien, dans peu de temps, on va devoir faire un choix. Ou on va devoir faire deux choix. Parce qu'il y a ceux qui vont aux élections et il y a ceux pour la grandeur de leur nation et pour un
un futur apaisé. Ceux-là qui ont pris cette décision de devoir lutter, en se disant après tout, ils ne sont que des êtres humains. Tôt ou tard, ils perdront leur vie. Alors, tentez ce malheur-là dans la dignité, ou tentez cette fin-là dans la dignité, ou d'esquiver cette fin pour devoir prolonger leur fin de vie en allant aux élections. Chacun fait son choix. Je vous salue les Ivoiriens. Je vous salue. Restez dignes. À vous qui êtes dignes, restez dignes. Et vous savez, le défaut d'une personne digne, souvent le défaut, la faute que commet une personne digne, c'est d'écouter un lâche. Est-ce que vous m'entendez bien? La faute que fait parfois une personne digne, c'est d'écouter un lâche ou des lâches. Leur mettre des paroles de lâche dans les oreilles. Alors je vous le dis, restez vraiment dignes. Les lâches, il faut leur laisser l'espace pour dérouler leur lâcheté. Et puis les dignes, restez dans votre situation de dignité. Au passage, je salue le président Laurent Gbagbo. Je salue Damana Picasse, Blaise Lasme. Et je salue Lida Kwasi. Je salue Daï Nestor. Je salue Samba David, Djaoufoué, Koua Justin, je ne sais pas si j'ai déjà dit son nom, et bien d'autres. Bien d'autres compagnons de lutte du président Laurent Gbagbo, et bien d'autres compagnons de lutte des représentants et présidents du PDCI, Tidjam Tcham et ses compagnons de lutte. Je salue tous ces gens remplis de dignité, à Salé Tchemoko, à Finguessan et tous les autres qui ont choisi de rester dignes et de faire face aux menaces qui n'est plus nouveau de ceux qui ont toujours menacé et de ceux qui ont toujours été les agresseurs, les criminels, les barbares vis-à-vis des Ivoiriens que nous sommes. Portez-vous bien. Vous avez tous mon soutien et le soutien de vos autres frères et sœurs dignes. Force à vous, les Ivoiriens. Chacun doit faire son choix. Celui qui veut rester chez lui, il reste chez lui. Celui qui ne veut pas suivre, il ne suit pas. Personne n'est obligé. Mais l'histoire finit par se construire par ceux qui sont déterminés. L'histoire finit toujours par se construire par ceux qui sont déterminés. Et même parfois, ceux qui sont déterminés commencent l'histoire et ceux qui n'étaient pas déterminés finissent par prendre la marche au devant même ou en accompagnement de ceux qui sont déterminés. Alors, je ne vais pas cracher sur tout le monde, ceux qui veulent aller aux élections. Allez-y aux élections, la route est bien grande. Mais demain, on s'en rappellera. Merci beaucoup, portez-vous bien. Ciao, c'est Bijou d'Afrique, votre frère.